Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est ma page. C'est Jésus revient bientôt. Ok. J'ai écrit ici, apprenez des bonnes choses. Oh, le monsieur là. Il allait encore. Bon, bref. Si ça fait trop de bruit là, excusez-moi. Apprenez des bonnes choses à vos enfants et respectez tous ceux qui ont travaillé dur pour arriver là. En tout cas, merci Seigneur pour ta grâce. Merci. J'ai pris pour tous les mères, les pères, tous ceux qui souffrent de ce que leurs enfants sont en train de faire, du comportement de leurs enfants. J'ai pris pour ta grâce pour eux. Au nom de Jésus, Amen. Apprenez des bonnes choses à vos enfants et respectez tous ceux qui ont travaillé dur pour arriver là. Il faut apprendre aux enfants de respecter ce qui est à autrui. Apprenez des bonnes choses à vos enfants. C'est dès leur bas âge. Lorsqu'ils sont petits, essayez de leur montrer des choses qu'ils ne doivent pas faire. Apprenez des bonnes choses à vos enfants et respectez tous ceux qui ont travaillé dur pour arriver là où ils sont. Ne les dérangez pas. Il y a des gens, je ne sais pas quoi, il y a des mères là, que ces mères là demandent l'intelligence à Dieu. Ça veut dire, ce qu'on ne doit pas faire là, eux ils font ça. Ils poussent leurs enfants à faire ça, à déranger les gens. Ils ne se rendent pas compte souvent qu'ils sont en train de déranger les gens au fait. C'est eux-mêmes qui poussent dans leur pensée là. On va les déranger pour qu'ils puissent m'aider. Non, ce n'est pas des bonnes choses. Ce n'est pas des bonnes choses pour aller déranger la paix de quelqu'un pour que la personne puisse t'aider. Toi, tu as foutu quoi avec ta vie? Nous tous, Dieu nous a donné tous nos choses. Dieu nous a donné, nous tous, 24 heures. Ok? Donc, n'encouragez pas vos enfants dans les bêtises. Quand vous commencez comme ça, là, et il y a des gens qui encouragent leurs enfants à voler. Ceux qui viennent de l'Europe, il y a beaucoup qui font ça. Au lieu de chercher pour vous. Au lieu de chercher pour vous. Donc, apprenez des bonnes choses à vos enfants. Parce que ce que vous faites pour... Ce qu'ils font, la parole dit, fais ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Ça veut dire, si c'est le bien que tu es en train de faire, là, le bien te revient. Si c'est le mal va te revenir. Façon que vous apprenez à vos enfants des mauvaises choses, là, ils vont vous faire aussi. Vous serez choqués. Donc, apprenez des bonnes choses à vos enfants et respectez tous ceux qui ont travaillé dur, très dur pour arriver là. C'est pas facile, la vie là, c'est pas facile. Les gens luttent, ils cherchent, ils font tout possible pour avoir un peu et puis ils vont en Afrique. Quand ils viennent, vous cherchez à les voler, vous cherchez à détruire ce qu'ils ont construit, vous cherchez à déranger, vous faites du n'importe quoi. Ok? Donc, je reprends, comme je suis en train de parler là, ça je suis en train de reprendre. Apprenez des bonnes choses à vos enfants et respectez tous ceux qui ont travaillé dur pour arriver là. C'est pas facile. Où ils sont, ne les dérangez pas. Ayez un peu cette mentalité de ne pas aller déranger les gens au fait. Quand quelqu'un vient, quand quelqu'un quitte, quand quelqu'un vient de l'Europe là, n'allez pas déranger. Vous pouvez aller dire bonjour, mais n'allez pas déranger la paix de la personne là. Restez un peu et puis quittez au fait. Laissez la personne se reposer. Cherchez pour vous. Amen. Car le vol n'est pas bon. Le vol n'est pas bon. Donc ici, dans Proverbe 22, verset 6, c'est dit, instruis. Vous avez compris? Ça commence dès le départ. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre.
Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Moi, ma mère, elle ne m'a jamais amené chez un féticheur. Jamais. J'ai même demandé à quelqu'un, bon, quelqu'un de ma famille, là. J'ai demandé à cette personne, parce que cette personne a pratiqué le fétiche. J'ai demandé à cette personne, qui t'a montré comment aller chez le féticheur? La personne m'a dit ma copine. Sa copine lui a montré ça. C'est pas notre maman. Moi, ma mère ne m'a jamais amené chez un féticheur. Notre maman, lorsque moi j'avais 4 ans, à partir de 4-5 ans, je voyais notre maman se lever très tôt avec je sais pas si c'est son grand frère, oui, ou bien petit frère, je pense que c'est son grand frère. Avec son frère, et puis les deux partaient à l'église plusieurs fois. Parce que l'église était loin du village, donc elle ne m'amenait pas. Elle se réveillait à 4 heures du matin, 5 heures, elle est partie avec son frère. C'est ce que moi j'ai vu. C'est ce que j'ai vu chez ma mère. C'est ce qu'elle faisait. Elle partait à l'église. Elle ne nous a jamais dit, allez-y, pratiquer le fétiche. C'est nous-mêmes. Moi, c'est ma copine. Avant, bon, le fétiche, je ne considérais pas, on peut aller un peu accompagner les gens, faire, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Mais c'est ma copine qui m'a vraiment parlé de ça et puis j'ai cru. Et je suis allée pratiquer et là, j'ai failli mourir. Donc, notre maman ne nous a jamais conduit là-bas. OK? Même elle-même, en tant que chrétienne, c'est une de ses enfants-là, je pense qu'il l'a emmenée vers le fétiche. Sinon, elle ne faisait pas ça. OK? Elle a été trompée aussi. À un moment donné, là, bon, ils l'ont emmenée dans le fétiche. Et puis, elle est repartie. OK? Elle a pratiqué, mais bon, c'est pas son truc. Ce qu'elle aime, c'est l'église, c'est louer Dieu. OK? Donc, c'est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détourne pas. Montrez des bonnes choses à vos enfants. Souvent, les gens sont là en train de maudire leurs enfants. Ils finissent de maudire, prononcer des paroles de malédiction et après ils te disent, il faut aider mon enfant. Quand tu commences là, rien ne va. Tout ton argent là, tu perds ça. Alors qu'ils ont passé leur temps à maudire, prononcer des mauvaises paroles sur la vie de leurs enfants. Il faut arrêter de faire ça. Parce que ce que vous dites là, c'est ce qui arrive. En tant que mère, en tant que père, c'est que les paroles méchantes que vous prononcez là, c'est ça qui arrive. Donc, respectez ceux qui ont travaillé dur, ceux qui sont en train d'évoluer. Respectez leurs biens. Ce n'est pas de leur faute si vous êtes dans la misère que vous êtes. La misère qui est en train de s'abattre sur vous, là, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Dieu, dans sa parole, Jésus-Christ appelle tout le monde à la repentance. Vous avez entendu, repentez-vous, quittez le péché, Jésus-Christ revient bientôt. Dieu appelle tout le monde à la repentance. Vous ne voulez pas vous repentir. Personne ne veut aller à l'église, personne ne veut adorer Dieu. Donc, ce n'est pas la faute de quelqu'un si tu es dans une misère actuellement. OK? Tu ne vas pas aller attaquer le bien de quelqu'un parce que tu as faim. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Repends-toi et Dieu te fera grâce. Quitte le péché, toi et tes enfants, toi et ta famille. OK? La parole dit crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est ça. Crois et toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc, il y a des bonnes choses qu'il faut montrer aux enfants. Évitez de montrer du vol à vos enfants. Évitez de les entraîner dans le vol, dans les mensonges, dans les tricheries. Évitez tout ça là. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. N'enviez pas ceux qui sont en train d'évoluer. Ne détruisez pas leurs biens. Ne volez pas, ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. OK? Parce que ce que vous faites là,
La colère de Dieu va s'abattre sur vous. Parce que quelqu'un qui t'a une fois nourri, quelqu'un que tu as bénéficié de ses biens, et tu restes là pour lui faire du mal. Vous pensez que les choses là restent impunies? Donc, quittez le péché. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Cherchez pour vous, cherchez à vous repentir, quittez le péché.